3, 2, 1. Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon keuf. Et on tient longtemps, sans s'arrêter, genre pendant 10 minutes. Ok. Attends, Je me tiens pas, faut que je sois plus musclé que toi. Parce que sinon ça. Faut que j'arrête de rire là. Vas-y, 3, 2, 1. Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf. Merde, je pense que on va pas réussir à pas faire ça. Mais celle-là, mais justement, je pense que c'est trop drôle. Pour moi, c'était la meilleure. Attends, faut le refaire, vas-y. Mais viens, on rigole comme ça. Non, on rigole pas, on rigole pas. Vas-y. On est sérieux. Salut. Ah oui, attends. 3, 2, 1. Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon chef. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec mon frérot juste ici qui était à mon séminaire. Maintenant, c'est devenu mon meilleur ami. Bonjour. Tu peux te présenter si tu veux. Bonjour, je m'appelle. Non, faut pas que tu colles ta tête, t'inquiète. Mais si, on va mieux m'entendre comme ça. Ça va faire. Les gars, dites-moi dans les commentaires si on m'entend mieux. Comme ça Comme ça. Non, en vrai, vous m'avez vu dans la dernière vidéo de Loukoum. De Loukoum. Hein, on t'a vu. Deuxième commentaire, dites si vous dites Loukoum. Vas-y, c'est ta chaîne YouTube là, c'est bon. Bah oui. Du coup, non, on m'a vu hier. Il m'a fait la petite dédicace parce que oui, son petit crâne d'œuf là, tout d'œuf, de ref, de bœuf, de stuff, etc. Ouais. Et ben, il est vraiment tout doux, tout lisse. Et c'est moi qui l'ai coupé, donc c'était à moi qui faisais la petite référencière. Et voilà, donc on était au Master Sirius avec Anthony Sirius en Brabus, le roi de l'anus. Et voilà. c'était très très bien, c'était génial. Voilà. Et ça m'a permis de rencontrer cette personne extraordinaire qui est beau en plus. Vous voyez, comment il est très beau en fait. Merci. Ça va. No homo, hein. No Faut le dire dès le début. Je m'inspire de toi, mais ouais, no homo. Par contre, on n'a pas la même coupe de cheveux ni la même barbe. Je crois qu'on a la même longueur fait pareil que moi là. Attends. Ouais, ça marche pas. Mais si, on a la même longueur. Ça marche pas, je crois. Ouais, bon, je suis pas sûr. Bref, aujourd'hui, il m'a dit que ça fait combien de temps que ta dernière séance 7 ans et demi ou 8, je sais plus. Non, vas-y, sérieusement. En vrai, une semaine, ouais. Une semaine, ok. Et tu t'es entraîné combien de temps Ça fait combien de temps que tu t'entraînes 3 mois. 3 mois, ok. Donc 3 mois, il a un physique comme ça. Après, il ne le dit pas, mais il s'est entraîné il y a pas mal de temps, mais il a fait des pauses, etc. Jamais sérieusement, quoi. Oui, voilà, jamais sérieusement. Comme moi, tu vois. C'est une bonne excuse que tout le monde trouve, et voilà. C'est le mec, il a 40-50 salles, il dit ça fait 2 semaines. Non, mais vraiment ça. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une séance upper parce que les jambes, on les skip, c'est complètement logique. Ça, c'est l'idée de faire les jambes, c'est débile. Donc là, on va faire une séance upper et haut du corps. Donc malheureusement, on n'a qu'une seule machine à disposition. On a des haltères qui vont jusqu'à 25 kg. Tu fais combien ton développé couché habituellement En haltère, je prends 30 de chaque. 30. Et du coup, il m'a rencontré et je lui ai dit que les polypes, c'était la grosse merde. Du coup, tu vas passer aux machines. Bah, ça tombe bien vu qu'il n'y a pas les 30. Ouais, il n'y a pas les 30. Mais il y a quelqu'un qui est sur la machine. Et en fait, il y a une seule machine et il y a une personne dessus. Puis je vais pas faire avec des poids de 25, la honte. Mais c'est bon, tu peux retenir sur 25 secondes, tu restes 10 secondes en bas, comme ça te permet d'éviter de faire 45 reps. Voilà. Bref, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, mon œuf. Je te fais plein de petits bisous, let's go. Bon là du coup il a fait sa petite montée en gamme, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, de là tout va bien. Donc là 22. Tu rigoles parce que j'ai pas une tête d'arabe, c'est ça? Ah non mais non, on commence pas. Non, les gars. Dites-moi en commentaire si j'ai l'air kabyle ou pas. Alors attends, 22,5 c'est pas les max ici, c'est les 25 ici? C'est 25 là. Ok, mais il n'y a pas 22,5, c'est soit 20 soit 25. Il y a 22,5 juste sans mal ranger. Ok, donc 22,5 kg. D'habitude tu faisais du développé incliné à combien? 22,5. 22,5. Bah là tu fais 22,5, c'est bon? C'est parfait. Allez c'est parti pour ta série de travail mon œuf. Tu veux que je t'aide pas? Je t'aide pour la première? Non, c'est bon. Ouais, explosif sur la montée toujours, tu contrôles la descente et tu es très fort sur la montée. 2, plus fort, tu pas assez fort là. Voilà, explosif, 3, 4 pouces, super. 5 pouces, encore. 6 pouces. Allez, 7, 8, 9, encore. 10, encore. 11. Encore? Encore, bah oui, il faut que tu sois proche de l'échec là. 12, t'en as encore plein là. 13. Allez, encore, je te dis stop. 14, encore. 15, encore 2 au moins. Encore 2, non. Non, encore 2, abandonne pas, tu te remets. Allez, remets-toi. C'est la première série, attends. Je suis éteint, tu sais, j'ai pas l'habitude d'aller à l'échec. Jamais de la vie je vais à l'échec. Hein. Vas-y, pose les haltères. Parce que je connais pas encore mes limites, tu vois. Parce qu'habituellement, tu faisais combien de reps? En vrai, 10. 10, tu te rends compte? En gros, ça, c'est ce genre de personne, je l'ai rééduqué un petit peu. Ouais, je suis une merde. En fait, qui faisait énormément de séries dans ses séances. Combien de séries dans ta séance pec triceps, tu m'as dit que tu avais? 36. Non, attends, non, combien d'exercices de pec tu avais dans ta séance? 5. 5 exercices. Et 4 triceps. Et 4 triceps, donc c'est énorme. Combien de temps de repos tu avais? 1 minute 30. 1 minute 30, vous voyez, donc là, c'est vraiment l'opposé de moi, tu vois. Bon, après, ça marche, il a eu un bon physique quand même, tu vois. Mais c'est pas forcément la chose la plus optimale. Là, tu vois qu'il a fait 15 reps, d'habitude, il en fait 10. Et là, il en avait encore en marche. Là, tu en as encore 2, 3, facile, très facile. C'est juste que là, 15 reps, ça te brûle, c'est relou de ouf, tu vois. Ouais. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que
On va augmenter la charge, mon œuf. La mienne? La charge, les haltères, ouais. Donc là, tu avais 22,5, c'est ça? Bizarre. On va passer directement à 25, donc c'est le max de la salle. Tu maxes la salle, on peut le dire. Mais tu sais que vraiment, quand je faisais à 22,5, j'étais vraiment éteint. Genre avec 10 reps, genre j'étais pas à l'échec, Ouais. mais j'étais quand même beaucoup plus fatigué qu'avec 10 reps là. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus récemment j'étais malade Ouais. et je te jure que j'ai baissé genre de 30% mes charges et je pouvais pas plus. Et là, je sais pas, j'ai repris de l'énergie. Pourquoi tu as repris à ton avis? Bah, ça, c'est le problème de pas mal de personnes. Tu vois, quand elles font un deload, donc c'est-à-dire une période d'arrêt complètement, Ouais. ok, mais en fait, toute la fatigue que tu as accumulée pendant tes séances, elle redescend. Ok, elle redescend et du coup, bah, automatiquement, tu as l'impression d'avoir plus de force. C'est pour ça que les personnes qui font des deloads, donc des phases voilà, où ils ne s'entraînent pas, où ils s'entraînent avec une très basse intensité ou un très beau volume, très bas volume, bah, ils reprennent, ils remarquent que ouais, mes charges, mes perfs explosent, etc. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils avaient un trop gros volume de base, tu vois, comme toi. Putain, mais tu sais que pour moi c'était totalement inverse, vu que ça fait une semaine que je me suis pas entraîné. Ouais, bah non. J'ai trop cru que j'allais genre perdre ou plus être dans le truc. Et Bah, tout. du coup, non, parce que tu as accumulé tellement de fatigue avec tes 55 exercices pendant ta séance que là, du coup, bah, c'est très bien. Là, tu 56, repars, monsieur. là, tu repars sur des bonnes bases, donc il faut que tu privilégies l'intensité et tu baisses ton volume. Tu arrêtes tes 5 exercices. Et en plus, 5 exercices, tu avais combien de séries sur chaque exercice? 4. 4 séries. Donc 5 x 4, ça fait 20. Ça fait 20 séries sur une séance PEC. C'est même pas. J'ai 5 séries par semaine pour les PEC. Ah, par semaine? Par semaine. En plus, je fais 2 4, cycles par 5. semaine à peu près. Donc, Ouais. Ok, Voilà, frérot. bah go. Mais donc là, encore une fois, vu tu t'es entraîné il y a longtemps, il a 3 mois de salle, mais après, tu vois, ça va. Honnêtement, tu as une bonne technique lors du mouvement. Pour ça que je voulais te faire aller à l'échec, tu vois, sur cette série-là. Enfin, du moins, t'en rapprocher le plus possible. Mais là, sur les prochaines séries, je vais essayer plus. Voilà, Maintenant, j'ai essaye, capté mais là, un peu. c'était long. C'est quand même 15 répétitions, c'est long. Donc là, on va prendre directement 25 kilos. Il manque l'haltère de 25. Ah, bah le mec l'a prise, je crois. Ils ont pris, là? On se retrouve directement pour la deuxième série. Voilà, essaie toujours d'être vraiment fort sur la montée, le plus explosif possible. Tu vois, Ok. quand tu fais tes séries, tes reps. Et après, tu lui rends l'haltère au mec. Allez. 1. Super. Poitrine sortie toujours. 2. Fort. Encore. Tu contrôles bien la descente, c'est parfait. 3. 4. Super. 5. Encore. 6. 7. Allez. Rapproche-toi de l'échec. 8. Tu en as encore pas mal là. 9. 10. 11. 12. 13. Encore 2 au moins, s'il te plaît. 14. Encore une. Et 15. Tu peux lui donner au monsieur. Frère, j'ai je vais avoir les courbatures les plus grosses de toute ma vie. Thank you. Bon, alors qu'as-tu pensé de cette série de travail? En vrai, incroyable. Frère, je faisais 10 séries à 22,5, là je fais 15 à. Tu veux que je te dise quelque chose ou pas là? Ouais. Là, tu en avais 3-4 encore en plus. 3 faciles, minimum. Mais t'as vu la dernière, comment j'ai galéré à la T'as galéré, mais pas assez. Ah ouais. Et en fait, c'est Après, ça. encore une fois, là, quand tu vas reprendre ton programme d'entraînement, tu ne referas plus jamais cet exercice de ta vie. Là, on n'a pas le choix de faire un exercice poids libre. Ah, ok. Parce que c'est de la merde. Tu vas voir que là, en fait, si on continue le mouvement, ton mouvement va se dégrader. Enfin, ça va être catastrophique, tu vois. Aussi, un autre truc, un autre point. Moi, j'aime bien, tu vois, avoir les coudes proches du corps lors de mes exercices. Toi, tu les as éloignés. Okay. Mais je ne le reprends pas sur sa technique. Donc là, je l'ai dit pour les œufs qui nous regardent. Parce qu'il a toujours été habitué à réaliser l'exercice comme ça. Et il n'a pas de douleur. Il a progressé en termes de charge et de répétition chaque semaine petit à petit. Donc voilà, il n'y a aucun problème à vouloir réaliser les coudes éloignés du corps. Ok, aucun. Mais tu sais, je fais ça naturellement. Personne voilà. m'a dit de faire ça. Voilà. Juste que... Mais c'est juste, tu vois, moi, je recommanderais, par exemple, à un débutant qui n'a jamais fait de salle, d'avoir les coudes relativement proches du corps. Genre un mec comme toi, quoi. Voilà, comme un mec comme moi. Mais toi, ça va. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Tu progresses. Tu as des mecs qui font 50 kilos, ils sont comme ça, il n'y a rien, ils ont des énormes pecs. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas juste cette petite angle qui va changer quelque chose. Donc là, on a fait 2 séries. Ce que je te propose, c'est qu'on en fasse une dernière. Parce que là, tu vois, si tu étais allé à l'échec, je t'en aurais fait faire que 2, ok? Mais là, vu que l'intensité, c'est celle de ma grand-mère, on va continuer une 3e. Mais parce que moi, en fait, tu vois, le problème que j'avais à la salle, Ouais. c'est que je mettais des poids, mais je ne savais pas vraiment mes capacités, tu vois. Ouais. Ouais, tu te sous-estimais, quoi. Peut-être. Bah oui, là, tu as mis plus lourd et tu as fait 15 reps aussi. Ouais. Tu as fait le même nombre de reps que la première série, alors que tu as plus lourd. C'est pas logique. Normalement, si tu mets une charge lourde avec un nombre de reps,
La deuxième série, tu es censé faire moins, tu vois, parce que tu t'es un peu fatigué. Bon là, vu que la première, c'était un test. Bref, dernière série de travail. Bon, malheureusement, on a maxé la salle. Il n'y a pas plus lourd. Sinon, je t'aurais fait les 30 facile. Hein. Ouais, c'est parti mon œuf pour la dernière série de travail pour le développé incliné. Allez, explosif sur la montée toujours. Une, plus fort s'il te plaît. Attends. Plus fort, 2, encore. Je me Non, fais regarde rire. pas, un gros là, bâtard. 3. Allez, s'il te plaît, donne-moi une vraie série là. 4. Voilà, super, tu contrôles la descente. 5, super encore. 6. 7. 8. Encore. 9. Allez, ouais. 10. 11. 12. 13. 14. Mais t'en as encore plein là. 15. 16. Tu m'en fais 20 s'il te plaît. 17. Essaie de descendre un petit peu plus comme tout à l'heure. 18. Encore 2. 19. Et 20. Alors quelles sont tes impressions? Bah, je ressens des trucs que j'ai jamais sentis auparavant dans mon corps, ça me fait tout bizarre. Bon, un autre truc, mon œuf, toi qui regardes la vidéo, il y a quelque chose qui a changé dans ton exécution. Est-ce que tu saurais quoi me dire? La deuxième série de travail, tu as réussi à faire 15 reps, mais tu n'as pas remarqué que la 15e, t'en as chié. T'en as un petit peu chié. Et là, tu en as fait 20. Donc tu as fait encore 5 reps de plus et tu en avais encore 4 en réserve. Je faisais moins d'amplitude. Exactement. Tu as fait moins d'amplitude. Et tu sais, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Et en plus, là, encore une fois, ça montre que les polypes, c'est la grosse merde. Ne faites pas ça, non, je rigole. Je sais qu'il y a des mecs qui me suivent qui sont des power. Mais pour standardiser ces répétitions, c'est toujours plus compliqué. La standardisation, c'est quoi? C'est par exemple à la chest press allongée. Tu vois la chest press que tu fais assise, toi. Bah, tu sais, tu as des poids de contact. En bas du mouvement, ça touche un petit peu. Et en haut, tu tends les bras. Bah là, en bas du mouvement, il faudrait que tu touches les pecs tout le temps sur, enfin les haltères tout le temps sur tes pecs. Mais le problème de ça, c'est que y a des personnes qui aiment bien s'arrêter là. Moi, par exemple, sur le développé couché, j'aime pas vraiment aller chercher un méga étirement parce que regarde, tu sais, c'est un trop gros surétirement et je vais me blesser bêtement, tu vois, j'aime pas trop. Tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas ouf. Ok. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. On va essayer de faire un tirage vertical à la barre ou un rowing buste penché aux haltères parce qu'il y a quelqu'un déjà dessus. On va voir, c'est parti mon œuf. Un gros rowing, on va faire un rowing sur le banc incliné pour focaliser quelle partie du dos, comme je t'ai dit? Les trapèzes. Les trapèzes. Pourquoi? Très bonne question. Apprends-nous pourquoi les trapèzes. Non, c'est toi qui dois me dire pourquoi, parce que je t'ai expliqué 1000 fois. Tu vas pas expliquer, non? Mais quand je sais qu'on est ensemble, les grands dorsales, je t'ai dit qu'il faut avoir les coudes proches du corps. Ok. T'évites d'amener tes coudes loin vers l'arrière. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a les coudes éloignés du corps et tu vas amener tes coudes les plus loin possible vers l'arrière. Ok. Tout en resserrant tes omoplates. Ok? Les trapèzes, tu comprends? Oui. De toute façon, tu regarderas la vidéo, tu apprendras tout ce que j'ai dit. Donc là, tu vois, ton haut de pec est censé légèrement sortir. Limite, en fait, tu vois, tu commences le mouvement, tu es debout. Je suis debout, et là, tu vois. Ça t'évite de faire les personnes qui font du rowing à la barre comme ça, comme toi tu faisais, que tu vas arrêter. Tu vois, il n'y a aucune stabilité, aucune. Alors que là, tout de suite, quand tu rajoutes un banc, c'est tout de suite beaucoup Et là, mieux. tu vas pas creuser le dos. On s'en fout du dos, c'est ça, de toute façon, le bas du dos n'est pas sollicité. Tu vois. Ok. Genre, honnêtement, il n'y a rien. Là, toute ma poitrine est reposée sur ça, il n'y a aucun problème. C'est comme quand les gens qui disent oui, mais tu cambres le dos quand tu fais le développé couché, tu vois. Ouais. Tu n'as aucune tension sur ton bas du dos, il n'y a aucun problème. Tu vois. Ah oui, tout C'est- est au niveau de. Exactement. C'est pas comme si tu faisais un squat et tu es comme ça, tu vois. Ouais, là, c'est chaud. Ouais. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud, tu vois. Ok. Bref, donc tu es ici, tu te mets debout, tu poses ta poitrine dessus, tu éloignes tes coudes, tu resserres bien tes omoplates, tu montes et tu descends en contrôlant. Parce que là, vas-y, remonte. Tu vois, tes coudes, ils sont là. Ouais. Pourquoi pas là? Pourquoi pas En fait, là? moi, Pourquoi je au t'avoue que milieu je me sens beaucoup plus à l'aise toujours en les ont à 45 degrés. À toi de voir comment tu le sens. Tu vois, pour le développé couché, je t'ai pas embêté avec ça Ouais. en te disant ah oui, il faut que tes coudes légèrement rentrés vers l'intérieur. Parce que tu as toujours été comme ça. Je vais pas te saouler à changer ton exécution. C'est très bien. C'est pas ça qui va changer, qui va faire une grande différence. Donc moi, j'aime pas avoir les coudes éloignés comme ça, mais il faudrait les avoir éloignés comme ça. Moi, j'aime bien justement les rentrer légèrement vers l'intérieur. Tu vois que mes mains, je suis pas totalement en pronation, je suis légèrement rentré aussi. Tu vois, mais le plus important, c'est toujours d'amener tes coudes loin vers l'arrière, ok, tout en Vers resserrant tes l'arrière. omoplates. Et il vaut mieux que ce soit axé Voilà, à un la peu plus- parallèle un aux peu plus épaules. éloigné, c'est Mais ça. si tu le mets vers l'arrière, c'est pas Voilà. trop grave. Et toujours, quand tu descends, tu viens chercher la protraction. Enfin, tu amènes complètement tes épaules vers l'avant, ok, pour avoir une bonne amplitude. Limite, tu arrondis ton dos, tu vois. Vas-y, à toi de jouer. Là, je commence debout. Voilà.
Tu poses ta poitrine, super. Tu cambres bien les fesses. Voilà, super. Donc, comment pas, je dis de la merde. Ok, et là, je vais du coup comme ça. Voilà, super. Et là, c'est bon, là. Et là, c'est bon. Et là, descends. Tu arrondis complètement ton dos. Ah, amène tout en bas. Voilà. Comme ça. Tu tires. C'est bon. Et là, c'est mieux si je le fais Ouais, comme égare ça. tes épaules basses. Pas, regarde. T'as pas besoin Juste de les coudes, mais pas les épaules, ouais. Voilà, c'est ça. Juste les coudes, pas les épaules. Comme ça, là. Voilà. Et attends, refais une rep. Juste, tu vois. Comme le délit un de peu coucher. plus Quand, tu sais, vers quand tu le- rapprochais ton avant-bras de ton numérus, c'est Genre pas bon. un peu plus comme ça, quoi. Vas-y, monte. T'essaies de garder un angle de 90 degrés. Voilà. Attends, mais là, tu vois, les épaules, naturellement, je les... Ouais, mais de toute façon, elles doivent bouger tes épaules. Hein. Parce que là, regarde, elles bougent pas, là, comme ça, mes épaules, là. Tu vois? Bah, en fait, il faut vraiment que tu les bouges. Parce qu'à la fin, il faut vraiment que tu resserres. Voilà, il faut vraiment que tu resserres tes ok, je omoplates. croyais qu'il fallait pas. Ok, Non, donc faut pas que tu comme les ça, hausses, c'est- les épaules. Mais là, c'est bon. Donc là, on va mettre plus lourd parce que c'est trop léger, tu vois. Ah ouais? Là, j'étais à l'échec, là. Donc là, on va mettre, on va faire notre petite montée en gamme, mon œuf, et on se retrouve directement pour la série de travail X. Vas-y, mon bœuf. Première série de travail, on a fait la petite montée en gamme, on va voir ce qui se passe. Allez, poitrine sortie, comme je t'ai dit, tu t'inclines légèrement vers l'arrière. 1. 2. Plus explosif, tu tires fort, le plus fort possible, tout le temps. 3. Voilà, encore. 4. Fort. 5. 6. Non, non, pourquoi tu rigoles? Mais c'est quoi cette machine là? C'est quoi qui touchait? Après, on a mis 135, on Mais sait c'est pas pas- si c'est des livres ou des kilos. Non mais vas-y, pourquoi t'as arrêté la série là? Non mais vas-y, reprends. C'est pas grave, on s'en fout, tu la casses. Te concentre pas sur ça. Attends, bouge pas. La caution. Enlève tes mains de trucs là. La caution, en fait. Mais frère, je fais pas déjà. Là je te mets 150, allez vas-y. Au lieu de 135. Non mais c'est trop léger là, vas-y. Plus fort, 1. C'est dur. 2. Allez. Allez, fort, énerve-toi. 3. Encore. Allez, encore 2. 4. Voilà, encore 1. 5, ok, stop, arrête là. Non, là, je t'ai mis trop lourd là. J'ai pas de stabilité et mes mains, elles glissent. Oui, c'est catastrophique. Il aurait fallu des sacs de tirage que j'ai déjà dans mon sac et que je vais te passer pour la prochaine série de travail. Moi, à ma salle, j'avais vraiment le truc qui était là. Ouais, c'était mieux. Oui, mais non, mais c'est éclaté cette Je ça. pouvais vraiment me mettre bien le truc là, il est trop long. Ouais, exactement, c'est de la grosse Il faut merde. être vers l'arrière, donc en fait, je suis comme ça et tout. Et on peut pas, pour les œufs qui n'ont rien, on peut pas utiliser celui-là, genre celui-là bouge pas, c'est pourri, on peut pas mettre nos jambes en dessous. Mais là, du coup, 150, c'est trop lourd, mon œuf. Bah, à cause de qui? Je pensais que en fait, c'est trop mal foutu parce que tu passes de 135 à 150. Genre, il n'y a pas de 140. Après, c'est 150. le dernier poids, parce qu'au début, c'est 10, 15, 20, tu vois, ça va. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va se retrouver pour la deuxième série. Je vais te mettre des sangles de tirage, ok? Parce que tu t'en as déjà mis ou pas des sangles de tirage? Jamais, c'est quoi l'avantage? C'est éviter que ton grip soit ton facteur limitant. C'est-à-dire que tu vois, tu as plus de force dans ton grip avant ton dos, quoi. Parce que ça, dans la majorité des cas, tu as plus de force dans ton dos que ton grip, c'est logique, tu vois la superficie du muscle. Bref, on se retrouve directement pour la deuxième série. Let's go, mon bœuf. Mon œuf, je vais t'expliquer comment mettre des sangles de tirage, même pour toi, que tu saches. En gros, la bande doit passer au niveau de ton pouce, ok? Une fois que la bande passe au niveau de ton pouce, toi, tu es comme ça, tu mets ta main sur la barre, je sais pas si tu vois bien, tu tournes, les sardines. Et voilà, c'est bon. La sangle de tirage est mise, et après tu et tu mets l'autre côté, tu tournes. En vrai, je peux pas t'expliquer. Je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment les pires explications qui existent. Mais regarde sur YouTube parce qu'à chaque fois je vois des questions. Du coup, peux-tu faire une vidéo pour mettre des sangles de tirage? Mon œuf, il y a 55 vidéos, c'est toutes les mêmes. Genre vraiment, une sangle de tirage, c'est universel, tout le monde met la même chose. Genre, Il y a plus de vidéos sur comment mettre des sangles que de séries que je fais par séance. c'est vrai. Non, il y a plus de séries de séances, de séries que de séries de séances. Séance. Oh, je fais du rap, je suis un rappeur. Il est gênant, non? On se retrouve pour sa série de travail. Du coup, maintenant tu sauras mettre des sangles tout seul. Grâce à Lucum. Ouais, mais un pouce bleu, mon œuf. Ciao. Allez, mon bœuf, deuxième série de travail, avant-dernière pour le dos. Bon, de toute façon, on va pas faire 56 exercices aujourd'hui. Hein. Voilà, poitrine sortie, tu recules légèrement vers l'arrière. 1. Essaye, voilà, explosif sur la descente. 2. Encore. 3. Te regarde pas dans le miroir. 3. 4. 5. 6, allez à l'échec s'il te plaît, encore. 7, encore. 8, encore une. Et 9, c'est bon, t'arrêtes là. J'ai dit il arrête là, mais il a pas arrêté. 10.
j'en avais encore plusieurs là. T'en avais plusieurs, mais ta technique s'est dégradée, c'est pour ça que je t'ai dit d'arrêter là. Ah En ouais gros, t'avais les épaules qui allaient vers l'avant, tu vois. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Bah, je t'ai dit d'arrêter le mouvement, t'as continué. Pourquoi tu m'as pas juste corrigé pour que j'aille à l'échec? Parce que je suis Tu pas peux pas te corriger quand t'es à l'échec. Quand t'es à l'échec, toujours ton mouvement va légèrement se dégrader. Ah. Let's go for the last set, man. Let's go. Here we go, bro. Dernière série de travail pour Costa. Penche-toi légèrement vers l'arrière aussi, n'oublie pas. Et tu vas à l'échec. Une, poitrine sortie toujours. Essaie de vraiment la garder le long du mouvement. 2. 3. 4. Super. Encore. 5. Super. 6. Encore. 7. Encore. 8. Encore. 2. 9. Et la dernière. Et 10. C'est bon. Ouais, je t'ai encore fait arrêter le mouvement parce que ta technique se dégradait un peu trop, tu vois. Mais dis-toi qu'avec l'expérience, plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas réussir à avoir une bonne technique, même si tu es à l'échec, tu vois. Donc bref, là on passe directement au troisième exercice de la séance. Dans cette séance, on va juste faire un exercice pec, un exercice dos, sinon on va rester 4 heures là. Et vu qu'on est des businessmen et tout, on a plein de trucs à faire. Ouais, on a des business meetings et tout, c'est chaud. Ouais, c'est trop relou. Donc on va faire des élévations latérales pour les deltoïdes moyens. On va faire un curl biceps, pas kékette, hein, il est bête ou quoi. Et des extensions triceps à la poulie haute qui est juste ici. C'est parti mon œuf. Élévation latérale sur un banc incliné. Pourquoi à ton avis on a choisi le banc incliné? Pour la stabilité. Stabilité. Comment tu sais? Je sais pas. Alors, tu te mets sur le teco, tu colles tes adducteurs, donc tes cuisses sur le banc, ok. Et tu montes. Et tu descends. Et tu montes. Et tu descends. Tu montes. Tu descends. Tu descends. Et tu montes. Et tu fais du développé Arnold. Développé Arnold. Yo yo yo. C'est moi le rappeur. Ok, tu montes. Et tu descends. Et quand tu montes, fais pas ça. C'est toujours tes coudes au-dessus de tes avant-bras. Parce que beaucoup de personnes font ça, mais je pense pas que tu le fais. Et va pas sur les techos comme ça, non, tu vas légèrement vers l'intérieur. Ok? Pas comme ça, comme ça. Léger flex au niveau des coudes, pas besoin d'étendre complètement. Et voilà, t'as capté? Légère flexion, ouais. Tu Et montes. c'est en étant un petit peu vers l'intérieur comme ça qu'on va engager le mieux Le les deltoïde moyen. deltoïdes moyens. Tiens. Ok. Troc de micro, troc de quéquette. Hop là. Moi je préfère les haltères que le micro. Là, tu cotes tes adducteurs, tu te penches bien, tu regardes les épaules basses. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça. Hein. Droit, tu te tiens droit quand même, voilà. Quand tu dis épaule basse, tu as genre. Non, épaules basses, c'est pas. C'est genre, à la place d'être comme ça, tu les baisses. C'est bon? Vas-y. Comme ça? Encore 3. Encore 4. Il faut pas monter trop. Voilà, c'est ça. Encore une. Encore une. Attends, juste quand tu descends, vas-y, descends là. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est très bien. Bravo. Je tends les bras naturellement. Bah, tu peux les tendre, mais moi j'aime bien garder un petit flex, tu vois. Voilà. On passe directement aux haltères de 7,5. Toujours, on va faire notre petite montée en gamme. J'ai pas envie que tu te blesses. C'est parti, mon œuf, pour la série de travail. Allez, c'est parti pour la série de travail de Costa. Bon, la technique, voilà, c'est adapté pour lui. Il va avoir les coudes éloignés encore une fois. Mais honnêtement, mon œuf, c'est pas la mort. C'est pas la mort, il n'y a rien de grave. C'est génial, la vie d'artiste, que c'est trop bon. Allez, à toi de jouer. Oula. Allez, une. Toujours explosif, s'il te plaît. 2. 3. Encore. Super. Contrôle bien la descente et t'es fort sur la montée. 4. Encore. 5. 6. 7. 8. 9. T'en fais 15. Hein. 10. Encore 5 minimum. 11. Tu vas à l'échec, t'as que 2 séries là. 12. 13. T'en as encore. Hein. 14. Encore. 15 encore, tu arrêtes pas, t'en fais 20 minimum. 16. 17. Encore 3. 18. 19. La dernière. La dernière. Les épaules me brûlent, c'est un truc de fou. 19 reps, c'est catastrophique. J'aurais dû mettre lourd, je t'écoute, mais non, faut pas t'écouter. Tu peux les reposer, on va mettre plus lourd, mon rafton. On va mettre 25 kilos, frère. C'est trop léger. Quelles ont été tes impressions lors de cette série de travail? Tu sais, quand j'étais à 9 et à 10, tu me dis il m'en reste 5. J'étais en mode je vais mourir. Mais quand tu m'as dit on va jusqu'à 20,
Mais tu sais, ça m'a fait vraiment, je te jure, une vraie brûlure au niveau des épaules. Mais oui, c'est ça l'inconvénient des séries longues. Parce qu'à la place d'atteindre l'échec, bah tu atteins la brûlure musculaire. Et il n'y a aucun avantage à atteindre la brûlure musculaire. Aucun, zéro, nada, pourri, pépette, quéquette, fesse. D'accord. Deuxième série de travail et la dernière parce que j'ai la flemme de faire 4 séries ou 3, c'est trop chiant. Je l'aime pas trop en plus. C'est parti. Juste je mets 25 et c'est plié quoi. Ouais, 25 et tu vas vraiment à l'échec s'il te plaît. On peut pas mettre plus de toute façon. Bah je peux me mettre dessus. Oh, je le fais avec toi là, comme ça. Tu me soulèves. Ouais. Monsieur, vous faites combien de kilos? 88. Et moi, Là j'en fais 86. Et moi, d'après vous, dites en commentaire combien vous pensez que je fais. Hop. J'en fais 62. Hein? Pagno. J'ai les crampes T. Coupé. Oula. Allez, à l'échec s'il te plaît. 1, plus fort sur la montée s'il te plaît. 2, 3, 4, encore. Fais pas de comédien. 5, 6 fort. 7, 8, 9, 10, encore 5 minimum. Si, t'arrêtes pas, c'est le mental. C'est soit t'as le mental, soit t'as pas le mental. 11, encore. 12. Allez, fort, mais si tu peux. En fait, il a vraiment pas l'habitude d'aller à l'échec, tu vois. J'ai jamais fait ça. Et surtout, en fait, là mon cul, il était vers l'avant, j'étais baisé, t'as vu? Je glissais et tout, j'étais pas stable. Et j'ai jamais fait l'échec, donc... Ouais, c'est normal. Mais ça va, c'est bien déjà. Pour une première, il y a une première fois à tout, quoi. Et en fait, je sais pas si j'ai dit ça à la caméra ou pas, mais mon problème à moi, c'est que je connais pas mes limites, en fait. C'est pour ça que c'est bien d'être avec quelqu'un, parce que, surtout, Loukoum en personne, parce que moi, je sais pas, en fait, je mettais des poids et je savais pas si j'exploitais pleinement mon potentiel, en fait. J'ai fini de parler. Si tu veux parler, raconter une petite histoire, tu me racontes des petites histoires à 3h du matin. Allez-y, tu veux que je te raconte les histoires de hier? Non, me raconte pas d'histoire. Faut pas couper à la caméra. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Et non, je rigole, il y a encore des curls biceps et des extensions triceps. J'ai l'impression que ça fait 4 heures on est là. Je pense qu'on va faire qu'une série, honnêtement. Parce que c'est trop chiant. Mon œuvre, je te jure. Hein. Bref, let's go mon bluff ref. Si tu tombes des extensions triceps, en gros, c'est des extensions triceps pour vraiment focaliser le travail sur le chef externe, ok, le muscle là. Donc quand tu fais le mouvement, en fait, on va faire un mouvement sur le côté, tu vois, tu te tournes, un mouvement sur l'autre. Ok, j'ai jamais vu ça. Tu te retournes. Pourquoi tu rigoles? C'est pas vrai. C'est faux ce que j'ai dit. Ouais. Alors la vraie exécution, parce que j'étais pranké, c'est une caméra cachée qui n'est pas cachée. Extension triceps poulie haute, tu descends. Tu essaies de te rapprocher parce que sinon les poulies, ça va faire ça. Ah oui, si on touche le haut. Tu penches légèrement vers l'avant, tes coudes ne bougent pas, tu descends et tu montes. C'est bon? Bah, très simple. Hein. C'est du mono-articulaire donc. Wow, t'es fort, toi. T'es un gage de go muscu quoi. Essaie de te pencher légèrement vers l'avant. Pourquoi tu le tiens mal là? T'as pas forcément besoin de te coller, mais si tu peux pour gagner en stabilité, pourquoi pas. Voilà, on passe directement à la série de travail. T'en penses quoi de cette série que tu viens de faire? C'était très dur, j'étais à l'échec. Allez, c'est parti mon œuf pour les extensions triceps à la poulie haute, série de travail pour Costa. C'est parti mon bœuf. 1. Voilà, garde toujours bien tes poignets alignés avec tes avant-bras. 2. 3. 4. 5. 6. Poitrine sortie. 7. Encore, à l'échec s'il te plaît. 8. 9. 10. 11. Tu vas à l'échec, tu t'arrêtes pas, c'est ta dernière série. 12. Tu en fais 15. Allez, gros. 13. Fort, 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 fort. Encore 2. Garde la poitrine sortie. 14. Encore 2. Ouais, c'est dans la tête, gros. 15. Encore 1. 16. Encore 2. Allez, 2, tu les as, gros. Bien les abdos, poitrine sortie. Allez, fort. De toutes tes forces. Ah, je l'ai mal fait parce que je l'ai fait. Ouais, ben refais-la, rattrape-toi alors. On va wow.
c'est tellement bizarre d'arriver à l'échec. C'est une sensation que je connais pas en fait. Il faut le temps que je m'habitue, mais c'est Et spécial. ta technique, elle se dégrade aussi un petit peu. Bah, c'est sûr. Surtout, tu as vu un moment, j'ai mis l'un coude après. C'est le pire truc à faire, vraiment. Ouais. Donc voilà, bah, c'est tout, j'ai soif. Il a soif, donc là, il boit de l'eau. Moi, je pense que je vais aller boire aussi de l'eau. Et puis bizarre parce que dans 20-30 ans, Il n'y aura plus d'eau. oui. Mais ça fait 20-30 ans qu'on dit la même chose. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus d'eau dans 20-30 ans. Et c'est pour ça que l'eau à Dubaï est déconseillée d'être bu. À la bouteille. Mais non, l'eau des chiottes, connard. Bip. Ne dis pas des gros mots sur la chaîne. Ah vraiment? Ouais, t'es con, quoi. Excuse-moi, je suis pas youtubeur. J'ai dit t'es con alors que c'est un gros mot. Mais toi, t'es con d'avoir dit t'es con alors que tu dis que t'es con, c'est un gros mot. Allez, on passe directement au dernier exercice et la dernière série de la séance, un curl biceps à la poulie basse ou aux haltères. Bah la poulie basse, logique. Pourquoi? Parce que les haltères, c'est de la merde d'après Lucum. Non, c'est tout ce qui est exercice polyarticulaire à poids libre qui est de la merde. Oui, mais la poulie basse, c'est bien. Parce que la poulie, t'as de la tension tout au long du mouvement. Ça dépend quel exercice. Oui. C'est parti mon œuf pour la dernière série de travail. On est parti pour la dernière série de travail de Costa mon œuf. Un maximum de GG dans les commentaires. Sachant que la tension de la poulie n'est pas du tout contenue dans le mouvement, c'est la pire machine de l'histoire. Ne venez jamais dans cette salle, on va flouter l'hôtel parce que c'est une honte, mais voilà. De toute façon, pour aller à Dubaï, mec, faut avoir de l'oseille. Mais nous, on est déjà riches, tu vois. Moi, je suis riche, mon œuf. On est trop riches. Bon, les bouches du miroir. Ah, pardon. Une. Deux. Voilà, gagne les abdos, s'il te plaît. Faut pas que tu fasses des mouvements de balancier. 3. 4. Il va faire 15 répétitions, ce débile. 6. 7. 8. Descends un peu plus. 9. 10. 11. Arrête de faire la comédie. 12. Descends un peu plus. Arrête de te balancer. Gagne les abdos. 13. 14. Encore. Va à l'échec, s'il te plaît. Là, c'est la dernière. 15. Encore. Allez. 16. Encore 2. Allez. Arrête. Encore une. Tes impressions? Mes bras, ils vont se disséquer. Tu sais combien t'en avais encore? Non. 3. Ouais, mais je connais pas mon... C'est fou, hein? Non, mais vraiment 3. Oh, 3 facile. Et de quoi facile? T'as vu ma tête? Non, mais ça veut rien dire, frère. T'as pas vu ma gueule sur quand je m'entraîne, hein? Si, à chaque fois je trouve ça trop drôle et je me tape des barres devant sa gueule. Dites-moi en commentaire si aussi vous trouvez qu'il a une sale gueule quand il s'entraîne. Mais pas ça, mon œuf dit que je suis beau. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est beau pendant qu'il fait sa série. Bon bref, c'est une fin de vidéo, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. Ciao mon œuf. Mon œuf, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un maximum de likes dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais bien avoir l'avis de Costa sur cette séance. C'est parti. Bah franchement très bonne séance, très bon coach, hein, je recommande. Hein, voilà. Mais non, franchement propre, c'est bien, on a fait vraiment un upper body, donc on a vraiment ciblé un petit peu tout le haut du corps. On a vraiment fait beaucoup d'exos différents, même si vous n'avez pas un matos de fou furieux comme ici, il y a moyen quand même de faire des trucs corrects. Voilà. Mais sinon, non, franchement, je suis à la fois content et déçu. Content parce que j'ai repoussé mes limites, je suis plus allé vers l'échec qu'avant puisque j'y allais pas, sauf quand juste je faisais le tirage à la corde, je faisais une série en dégressive en réduisant le poids juste après. Et là, j'allais un peu plus à l'échec, je crois que c'est la seule fois où je le faisais. Mais du coup, non, je suis content d'avoir un peu testé mes limites. Et du coup, il me disait à chaque fois, quand moi j'arrêtais, quand j'estimais que j'étais à l'échec, il me disait encore que j'avais plusieurs séries, plusieurs reps à pouvoir faire après. Mais c'est juste que je ne connais pas encore mes limites, mais avec le temps, justement, je vais pouvoir atteindre et connaître ma limite et donc pouvoir adapter ma charge à l'échec pour éviter de faire des reps, les premiers reps du début qui sont inutiles quoi, et on brasse de l'air. Voilà. Parce que je l'ai bien expliqué que par exemple sur une série de 15 reps, malheureusement les premières répétitions ne vont pas être aussi utiles que ça, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des longues séries, à part si tu aimes ça, à part si tu as des petites douleurs, mais des séries de 20-30 reps comme on a fait pas mal aujourd'hui, tu vois, tu as arrêté le mouvement à cause de la brûlure. Mais je pense que là, d'ici, je pense 1 mois, si tu continues à t'entraîner comme ça, tu vas vraiment pouvoir savoir vraiment ta proximité à l'échec. Parce que le but, c'est que tu te dises, ok, j'ai terminé cette série, là, je pense qu'il m'en restait 1 ou 2, tu vois. Là, je pense que j'étais à l'échec. Et avec le temps, tu vas savoir gérer ça. Et il faut vraiment pas que tu changes de programme. Donc, tu gardes tout le temps ton programme parce que si tu changes tout le temps d'exercice, là, il y avait des exercices qu'on a changés, que tu n'avais pas forcément la même charge qu'avant, donc c'est impossible. Mais surtout, quand tu vas regarder cette vidéo,
retiens bien ce que je vais te dire maintenant. Surcharge progressive. C'est quoi? Bah, c'est d'augmenter les poids petit à petit Voilà. chaque séance. Poids ou répétition. Répétition. Vraiment, si tu dois retenir une chose, parce que ça va, ta technique c'est bien, l'intensité ok, tu vas t'améliorer, mais il faut vraiment que tu te concentres sur ça et tu vas exploser physiquement, parce que tu as un très bon potentiel, et voilà. Donc, je te fais plein de petits bisous. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs? Je vous aime. Voilà, ils vous aiment, moi aussi je vous aime fort. On se retrouve demain pour une séance push, ça sera avec 4 œufs normalement. Ouais. Et du coup, avec ça, avec 4 œufs, vous en avez assez pour. Ah non, poule, pardon. T'as coupé ma glace. Pardon. J'allais dire, avec 4 œufs, vous en avez assez pour faire une omelette. Ouais. Donc j'espère que cette vue vous a plu aussi, parce que vraiment on n'a pas ça tous les jours en France. Ah oui, sauf vous, les mêmes buildings que vous avez, c'est vos cités à Aubervilliers. Voilà, donc c'était une fin de vidéo. Moi c'est Boom Thibaut InShape, c'est pas Thibaut InShape, à chaque fois je me trompe. Dédicace à Thibaut si tu regardes cette vidéo, je t'aime bien. J'ai pas le même physique, tu vois, si je suis aussi musclé que lui. Plus. Merci, Et c'est tes lunettes qui te rendent musclé. merci Superman, le roi des bananes. Bisous mon œuf, demain séance pool avec 4 abonnés normalement si ça se passe bien. Ciao, dites-moi si vous aimez d'autres feats avec Costa. Je me déplacerai jusqu'à Toulouse. Oui, j'habite dans une villa à Toulouse actuellement, donc n'hésitez pas à venir prendre des photos avec moi. Si vous voyez un Sam, n'hésitez pas à venir le voir et faire une photo. Oui, par contre, ouais, premier degré, je voulais dire ça. Tous les gens qui habitent vers Toulouse, personnellement, je vais à Clark Powell, à Montaudoran. Donc, dites-moi si vous connaissez cette salle, si vous êtes déjà allé, si vous, voilà, et comme ça, si vous voulez faire une séance avec moi, c'est 1000 milliards d'euros par seconde. Donc, voilà. C'est un méga coach à côté. Non, mais en vrai, c'est bien, tu assimiles bien les choses que je te dis, tu comprends très vite. Là, il est ingénieur et c'est quoi tes études, c'est quoi ton parcours? Bac scientifique, école d'ingénieur, classique. Hein, voilà. Mais c'est de la merde parce que je suis businessman, et oui. Ah oui, les businessmen, tu gagnes combien par mois là? Beaucoup. Beaucoup, genre zéro. Oui, zéro, c'est plein de zéros après le Ouais, 1, plein de zéros après le bah oui, premier chiffre. Parce qu'imagine, je gagne zéro là. Ouais. Allez, bisous, ciao mon œuf, prends soin de toi.